Salut les amis, bon la petite vidéo aujourd'hui elle va porter sur la continuité du mur en pierre, hein, comme c'est marqué dans le titre. Donc le fameux mur en pierre qui a suscité tant d'interactions, donc autant positives que négatives. Du coup j'aimerais revenir un petit peu sur les trucs négatifs. Parce que bon, j'avais précisé dans les multiples vidéos que j'ai fait là-dessus que moi voilà, j'étais pas un pierreux, c'est pas mon truc de poser de la pierre, moi je suis plus dans le béton armé, tu vois. Bon, je trouve que je m'en suis quand même pas trop mal sorti, tu vois. Et c'est vrai que je me suis fait tailler sévère. On m'a dit que, tu vois, c'est vrai que des fois les joints ils étaient pas croisés, tu vois, mais en même temps des fois si je veux m'amuser à croiser tous les joints, ça veut dire que non seulement il faut que je mesure l'épaisseur des cailloux, ensuite il faut que j'aille mesurer la largeur, déjà qu'il faut que je les lave à la brosse tous un par un pour enlever la terre, l'enduit qu'il y a dessus, etc. Là je vais pas, si je m'amuse à faire ça, je vais pas finir cette année. Donc du coup voilà, moi je fais ça comme ça, sachant que c'est du parement, hein, c'est pas un mur, il n'y a pas de résistance mécanique à avoir là-dessus, quoi, tu vois, c'est juste un parement en fait. La résistance mécanique elle est faite par le mur en béton qu'il y a derrière, tu vois. Donc, si vous avez suivi un petit peu l'évolution du truc, vous voyez que j'ai fait 4 ou 5 vidéos et dans les premières j'explique le mur de soutènement, le ferraillage, le béton, etc. Donc si vous voulez aller regarder, c'est dispo sur la chaîne. La première vidéo elle date à peu près d'il y a 1 an, un truc comme ça, 1 an ou 2 même, mais voilà. Il y a quand même eu quelque chose de fait avant, ça c'est juste un parement, quoi. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire un truc, voilà. Surtout que dans certaines régions, je vois que c'est ce que j'ai dit sur mon post récemment, comme en Ardèche par exemple, où ils posent de la pierre un peu dans tous les sens, ils s'amusent pas à regarder, tu vois, si les cailloux ils sont pile poil, enfin si les joints ils s'alignent, c'est du caillou, hein, calmez-vous les gars, c'est pas du parpaing qu'on est en train de poser là. Donc voilà. Enfin bon, après on peut pas empêcher certaines personnes de faire des commentaires désagréables, hein. J'ai l'impression que les gens derrière leur clavier ils sont aussi cons que derrière leur volant dans leur bagnole, quoi. Donc voilà, bon, ça c'est la race humaine qui veut ça, les Français en particulier, tu vois, j'ai l'impression. Mais bon, voilà, c'est toujours descendre les autres qui essayent de faire quelque chose, tu vois, et puis moi je fais rien mais je critique, quoi. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire en ce moment sur le fameux mur. Donc voilà la bête, voilà où j'en suis. Bon, pour ceux qui me suivent hein, sur YouTube, ils savent à peu près où j'en suis. Là, je vais faire une petite explication vite fait pour ceux qui reprennent en cours de route. Donc là, comme je vous disais, mur en béton. Donc c'est ça qui fait office de mur de soutènement, si tu veux, parce que la terre, en fait, elle arrive jusqu'à ce niveau-là. Donc mur en béton derrière, et ça en fait c'est juste un parement qui fait 30 cm d'épais. J'avais pris 30 cm parce que le plus gros caillou de ma pile il faisait 30 cm, donc voilà, comme ça me permettait de maçonner à 30 et puis le reste je bourrais avec de la colle et puis des cailloux derrière. Donc parement de 30 cm. Là ce que j'ai fait, si vous me suivez un petit peu sur YouTube, vous avez vu, j'ai fait un short, une vidéo short hier où j'expliquais le scellement chimique. Ben là en fait je suis venu sceller des barres, donc barres de 8 mm, donc j'ai percé en 10, j'ai mis des barres de 8 scellées au scellement chimique, à peu près tous les 20 à 30 cm. En fait c'est pour faire une liaison entre mon parement et mon mur en béton. Parce qu'en fait si tu veux... bon là, si tu veux le mur de 30 cm, le parement de 30 cm, il se tient tout seul, hein, il n'aurait pas besoin de ça, mais voilà, pour éviter que s'il y avait un mouvement, que ça dilate, que le mur en pierre s'écarte du mur en béton, et ben je fais une liaison entre les deux. Bon, ça c'est dans le cas extrême, hein, on n'est pas, voilà, mais je préfère faire ça, comme je sais que je vais bientôt finir, je me dis tiens, je vais faire une petite liaison, comme ça au moins, ça sera fait. Donc du coup, bah, comme je te dis, percement tous les 20-30 cm. Ah, sur toute la longueur, tac 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 tac. Alors la forme comme ça là, pourquoi j'ai fait une forme comme ça? Parce que j'ai fait un calcul de charge et puis non, je rigole, j'ai rien fait du tout, je suis pas ingénieur. Non, c'est parce que je m'étais arrêté là la dernière fois parce que j'avais plus assez de colle, donc le mur il montait que jusque là et du coup j'ai suivi le mur tout simplement. Donc voilà, j'ai suivi le mur et c'est pour ça que ça redescend là et que ça remonte là-bas. Et tout ça, tac, ça a été maçonné ce matin.
Les joints sont pas grattés, hein. Commencez pas à me dire dans les commentaires machin, ça va pas, tu grattes pas tes joints, t'es une merde. Non, 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 là c'est pas fini, hein, calmez-vous. Donc du coup là, à la base, je voulais sceller mes barres dans les joints de pierre, dans les joints au mortier, mais je vais faire mieux. Donc pour faire mieux, en fait, j'ai maçonné le devant et j'ai laissé un jour de 15 cm derrière. Et en fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais les sceller, je vais venir couler du béton à l'intérieur, là, tu vois. Donc du béton de chaux, hein, pas du béton de ciment. Parce qu'avec la pierre, tu sais, la pierre l'hiver elle peut se dilater, tu vois, et en fait si tu fais du mortier que avec du ciment, c'est trop dur et en fait ça risque soit de faire péter ton caillou ou de faire péter ton joint. Donc voilà, faut faire pareil avec le béton. Donc j'ai fait du béton avec de la chaux, donc c'est à dire qu'au lieu de mettre du sable 0,4 j'ai pris le même dosage, j'ai mis du sable du 0,14 avec du caillou à l'intérieur, quoi. Donc voilà, donc on va couler cette partie là, on va couler la partie derrière. Ah oui, la barre, je vous ai pas expliqué, j'ai mis ça juste pour liaisonner tout l'ensemble, hein. C'est pas c'est un plus, hein, c'est pareil. Moi à la base c'était juste de liaisonner le mur en pierre avec le mur en béton. Je me suis dit, tant que j'ai mes barres là, je vais en rajouter une que je vais attacher tout le long, ça fera office de ceinture entre guillemets, tu vois. Voilà, c'était pas le truc obligatoire, tu vois, mais je l'ai fait quand même. Je me suis dit, tant qu'on est là, c'est bientôt la fin, on va faire ça correctement. Donc je vais pas vous montrer la suite, hein, je vais pas vous montrer le coulage, hein, je vais juste avoir à balancer des seaux là-dedans. Et puis après je repartirai tout droit, un rang, deux rangs, trois rangs, quatre rangs peut-être, et puis je serai enfin arrivé au-dessus. Petite précision les amis avant de vous quitter, moi j'ai absolument rien contre les gens qui mettent des commentaires négatifs, hein. Je fais pas des vidéos pour qu'on me fasse de la lèche, hein. J'en ai rien à foutre de ça. Simplement ceux qui mettent des commentaires négatifs, essayez d'être constructif un minimum, quoi. Si par exemple vous me dites, vous me parlez des joints qui sont pas croisés et que vous me dites ah c'est dommage que t'as pas croisé tes joints, machin, mais sinon c'est pas mal, je m'en fous de ça, je veux dire il n'y a pas de problème, quoi. Chacun a le droit d'avoir son avis, mais quand les gens ils commencent à me dire ce que t'as fait c'est une catastrophe, c'est de la merde, c'est plein de malfaçons, machin, écoute, et puis qu'il y a pas d'argument derrière, tu vois, moi j'ai envie de dire, bah écoute mon gars, fais-nous une vidéo, tu vois, et montre-nous ton savoir ultime en matière de maçonnerie d'excellence, tu vois. Donc j'attends avec impatience vos vidéos de maître, et je vous laisse sur ces belles paroles. Donc si vous avez des commentaires, des trucs à dire, ce que vous voulez, n'hésitez pas, hein. Et surtout, je répète encore une fois que je suis pas un professionnel du caillou, hein. Mais je pense que dans l'ensemble, tu vois, bon c'est vrai que là j'ai des joints qui sont alignés, tu vois, mais comme je vous dis c'est un parement, tu vois, on s'en fout, hein. On va pas s'amuser à chercher machin. Une fois que les joints seront faits, voilà, le résultat il sera pas mal. Donc voilà. Si vous avez des commentaires, des trucs sympas à dire, je prends avec plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et je vous dis à bientôt les amis. Allez, ciao!